Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire une petite tarte au chocolat et au caramel. Donc pour ça on va avoir besoin d'une petite pâte sablée que j'ai déjà faite dans de précédentes vidéos. Donc je vous mets la recette quand même juste ici. Donc de toute façon je vous mets la recette aussi en description avec le jour qui convient bien pour regarder aussi la vidéo de la confection de la pâte sablée. Je vais d'abord beurrer mes cercles. Donc vous voyez la texture, je l'ai sortie un petit peu avant du frigo pour qu'elle soit plus facile à travailler. Donc je vais mettre un petit peu de farine, je vais étaler ça. Je vais pouvoir détailler pour mes deux cercles. Hop. Donc je prends ma pâte, je la descends dans mon cercle et avec l'autre main je commence à pincer ma pâte. Ensuite je descends ma pâte vers l'intérieur, je regarde en dessous si elle est bien foncée, donc vous voyez que là elle est un peu trop haute, donc je vais pouvoir redescendre un petit peu encore et vous voyez là c'est bon, donc je vais pouvoir enlever l'excédent. Et je continue avec les autres. Donc une fois que mes tartelettes sont foncées, donc je vais pouvoir les cuire à 160 degrés pendant 15 à 20 minutes. Donc pour la suite, on va avoir besoin de sucre glace, de beurre, de noisettes qui sont bien concassées et d'un peu de glucose que je vais faire chauffer au micro-ondes. Donc pour le moment, je vais mélanger mon beurre et mon sucre glace et je vais bien les fouetter ensemble. Une fois que votre beurre et votre sucre glace est bien homogène, on va pouvoir ajouter le glucose. Donc pour ça, on va le faire chauffer un petit peu pour qu'il soit un peu plus liquide. Moi, je l'ai fait chauffer à peine 10 secondes au micro-ondes. Je le mets avec mon beurre et je mélange bien pour l'incorporer. Une fois que tout est bien homogène, je vais pouvoir ajouter mes noisettes. Vous pouvez aussi le faire avec de l'amande, il n'y a pas de problème, ou même de la pistache. Donc quand vos noisettes sont bien incorporées à votre pâte, on va pouvoir utiliser un petit bol avec de l'eau et un moule. Moi j'utilise un petit moule qui est fait pour faire les donuts normalement. Sinon vous pouvez prendre des moules comme ça. En fait tout ce qui est rond avec un fond. Il vous faut absolument un fond et pas un cercle parce que la pâte va se liquéfier. Et si vous avez un cercle, elle va partir du cercle. Donc là je vais prendre un petit peu d'eau entre mes doigts, un petit peu de pâte et je vais l'étaler au fond dans mon moule. J'en mets que très peu. Alors n'ayez pas peur, hein, ne lissez pas, c'est pas grave parce qu'à la cuisson ça va se liquéfier tout seul et ça va s'auto-lisser. Donc ensuite une fois qu'on a bien tout mis notre pâte au fond de notre petit moule, on va pouvoir le cuire à 170 degrés pendant 10 minutes. Vous allez le voir, de toute façon ça va prendre une couleur un petit peu caramel. Une fois que vos tartelettes sont cuites, on va pouvoir prendre un petit tamis et lisser vraiment le bord de mes tartelettes pour vraiment avoir quelque chose de plat, quelque chose de lisse par dessus. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire notre ganache au chocolat. Donc pour ça je vais avoir besoin d'un peu de crème que j'ai mis dans ma petite casserole, de chocolat dans un petit cul de poule et de beurre. On va commencer du coup par faire chauffer notre crème pour qu'elle bout et la verser sur notre chocolat noir. Donc une fois que ma crème bout, je vais pouvoir la verser sur mon chocolat. Je mélange bien. Donc essayez de prendre du chocolat de qualité pour une recette comme ça. On va pouvoir ajouter notre beurre en morceaux. Et voilà, notre ganache est prête, on va pouvoir commencer le montage de nos tartelettes. Donc pour ça, on va commencer par mettre un petit peu de caramel que j'ai fait dans ma vidéo d'hier. Donc je vous mets la recette quand même en description et juste ici. Donc je prends une cuillère ou une poche. Donc là, moi je vais prendre une cuillère pour le peu que j'ai à faire. Donc je prends vraiment un tout petit peu de caramel que je vais lisser au fond. Je vais ensuite pouvoir couler un petit peu de ganache au chocolat dans chacune de mes tartelettes. Voilà, donc on va pouvoir laisser prendre nos petites tartes caramel chocolat et après on va faire la finition. Vous voyez que la ganache est bien ferme, il y a quelques petites gouttes d'eau qui sont tombées dessus, donc c'est pas très grave, hein, c'est juste de l'eau. J'ai pris un petit peu de glaçage que j'avais fait pour mes éclairs au chocolat, donc je vous remets la recette juste ici aussi et je vous la remets en description. Je vous mets aussi le jour qui va avec la petite recette et je vais juste faire fondre ce petit glaçage là pour le mettre par-dessus mes petites tartelettes. Donc une fois que mon glaçage est bien fondu, vous voyez qu'il est bien lisse, je vais pouvoir le mettre dans ma petite poche. Hop, donc je vais vraiment pouvoir prendre mon glaçage et le couler sur ma tartelette et le faire vraiment descendre pour faire le contour de ma tartelette. Vous voyez, voilà. Donc vous voyez, ma petite nougatine à la noisette est prête, donc je vais pouvoir la démouler à froid. Et vous voyez tous les petits morceaux qui sont là, je vais les casser pour que ce soit un bord bien net. On obtient un petit cercle que je vais déposer sur ma tartelette. Ensuite, on va prendre quelques petites noisettes que j'ai torréfiées et les déposer au centre de notre petit gâteau. Et ensuite, pour finir, avec un tout petit peu de caramel dans une poche avec une toute petite douille, je viens faire des petits morceaux de caramel. Et voilà, mes petites tartes caramel au chocolat. Notre petite vidéo est terminée, j'espère que cette recette vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bon appétit.